Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Santé 2022 qui détaille les propositions des différents candidats à l'élection présidentielle sur le thème de la santé. Je m'appelle Anthony, je suis pharmacien et pour ce 4e épisode, je vous propose d'étudier les propositions de Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national. Il existe un taux très surveillé actuellement par les différents candidats à l'élection présidentielle, c'est le taux de fonction administrative au sein des hôpitaux. L'OCDE a révélé que plus de 35% des emplois à l'intérieur des hôpitaux ne sont ni médicaux ni paramédicaux. Donc médicaux, on pense à médecins, pharmaciens, dentistes, sages-femmes, et paramédical, des kinésithérapeutes, des infirmiers, etc. Ce taux est d'environ 24% en Allemagne. Marine Le Pen souhaite donc prendre exemple sur l'Allemagne et ramener ce taux de 35% à 25%. Diminuer le nombre de fonctions administratives permettrait également d'augmenter le nombre de fonctions médicales et paramédicales. Ainsi, de nombreux candidats à la présidentielle demandent à ce qu'on se focalise davantage sur les soins dans les hôpitaux. Marine Le Pen souhaite mettre en place la carte vitale biométrique, c'est-à-dire reliée aux caractéristiques physiques de l'assuré, comme par exemple les empreintes digitales. Cette mesure était d'actualité il y a peu de temps, car elle a été acceptée par le Sénat, mais finalement rejetée par l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Alors, une carte vitale biométrique, ça sert à quoi? Ça permettrait en fait de lutter contre la fraude aux prestations sociales. Le magistrat Charles Prats, qui est un soutien de Valérie Pécresse, dénonce ce phénomène dans un livre, Le cartel des fraudes, après une longue enquête. La première incohérence qu'il relève dans ce livre est qu'il y a 75 millions d'assurés sociaux alors que nous sommes seulement 67 millions de Français. Aussi, 52 assurés sociaux auraient plus de 120 ans, ce qui est étrange puisque une seule personne a atteint cet âge, il s'agit de Madame Jeanne Calment. Ces assurés sociaux seraient en fait des fantômes avec des droits attribués sur la base de faux documents et selon Charles Prats, la totalité de ces fraudes coûterait plus de 50 milliards d'euros par an aux contribuables. Marine Le Pen, comme Éric Zemmour, souhaite supprimer l'aide médicale de l'État. Abrégé AME, l'aide médicale de l'État est une aide principalement destinée à prendre en charge les dépenses de santé des personnes en situation irrégulière sur le territoire français. Selon Le Figaro, l'AME coûterait aux contribuables 1 milliard d'euros par an et c'est un budget qui ne cesse de croître. Avec Marine Le Pen, les clandestins ne seraient donc soignés qu'en cas de danger de mort. On le sait, les services d'urgence connaissent une affluence énorme et sont débordés. Parfois, ce sont même des patients qui ne révèlent pas d'urgence qui se présentent dans ces services, ce qui augmente considérablement le nombre de patients à prendre en charge. À ce sujet, Marine Le Pen souhaite installer des cabinets libéraux à proximité des services d'urgence afin de prendre en charge ces patients qui ne relèvent pas des urgences, mais qui attendent quand même une réponse médicale. Concernant le personnel soignant, elle souhaite considérablement renforcer leur nombre, augmenter leur formation et revaloriser leur salaire. Marine Le Pen veut également profondément changer l'organisation des soins pour les personnes âgées, afin que le profit ne soit pas la priorité de ces établissements. Le scandale Orpea en a très bien parlé. Le bien-être de nos aînés devrait, avec Marine Le Pen, être davantage pris en compte, en développant par exemple la télémédecine et en éradiquant les déserts médicaux. Aussi, des urgences gériatriques, donc dédiées aux personnes âgées, seraient créées afin de prendre en charge plus spécifiquement les personnes âgées. Ce serait utile dans la mesure où, on le sait, les personnes âgées ont parfois de nombreuses pathologies et des organes, comme le foie, le rein, qui fonctionnent beaucoup moins bien et donc une tolérance médicamenteuse qui est amoindrie. La suppression des agences régionales de santé, ARS, est également dans son programme, car elles se sont montrées, selon elle, défaillantes pendant la crise Covid. Leur défaillance a également été montrée sur le scandale Orpea, puisqu'elles savaient probablement ce qui se passait dans les maisons de retraite. Marine Le Pen souhaite que la direction des hôpitaux soit assurée par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Comme d'autres candidats, avec Marine Le Pen, la tarification à l'activité mise en place en 2008 serait également remise en cause. Avant cette date, les hôpitaux recevaient une dotation globale, quel que soit leur rendement financier. Le problème, c'est que ça n'avantageait pas les hôpitaux les plus performants. Aujourd'hui, avec la T2A, la tarification à l'activité, les hôpitaux reçoivent une dotation précise pour chaque acte réalisé, c'est-à-dire une chirurgie égale tant d'euros, un scanner égale tant d'euros, etc. Mais malheureusement, la mise en place de la T2A a encouragé les hôpitaux à multiplier les activités. Ainsi, certains dénoncent des actes inutiles, voire survalorisés pour avoir une meilleure rémunération. Pour pallier ce phénomène, les dotations ont donc été revues à la baisse et aujourd'hui, la volonté d'un nouveau système de dotation émerge dans les consciences. Au niveau de l'attractivité, la candidate conservatrice souhaite relancer une stratégie de fabriquer en France afin de récupérer de la souveraineté. Libérer les entreprises de concurrence déloyale, de normes abusives et d'impôts de production permettrait selon elle d'obtenir ce résultat.
On ne le répétera jamais assez, voter, c'est donner son avis et montrer son accord ou son désaccord avec une idéologie. Parce que faire des tweets pour montrer son mécontentement, c'est bien. Regarder des reportages sur l'huile de palme, sur l'insécurité, sur la précarité, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui fait changer la politique du pays. Peut-être que vous vous en moquez, mais je pense que vous vous en rendez compte quand même dans votre quotidien. Si la planète se réchauffe, si on a été confiné, si on a été obligé de porter un masque, si l'insécurité augmente, c'est qu'il y a des politiciens qui ont été élus qui prennent ces décisions. Et le seul moyen de faire barrière à ces décisions, c'est de voter. Alors allez-y s'il vous plaît, c'est très important. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur la candidate Marine Le Pen. Pour écrire ces vidéos, je vais mettre du site internet lasantécandidate.fr réalisé par le syndicat Les Entreprises du Médicament. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Santé 2022 avec le candidat Yannick Jadot. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et évidemment les commentaires restent ouverts pour donner votre point de vue sur ce programme, alors n'hésitez pas à argumenter pour donner votre avis. C'était Anthony pour Santé 2022, à bientôt.